Et c'est parti, nous sommes live ou quasiment en live. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Florian Chiron et nous allons parler politique. Mais alors, c'est pas forcément ce qui m'intéresse moi le plus. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Christelle Pilot et je suis coach. J'aide les parents à recapturer leur liberté et à fonder une famille solide pour, voilà, pour faire en sorte que tout le monde soit content, que ce soit les parents et les enfants. Et ce qui m'intéresse, moi, toujours énormément, c'est pourquoi, la passion des gens, ce qui les motive, ce qui les fait sortir de leur lit le matin. Et Florian, je sais que tu es passionné. Et donc, toi, sur le coup, tu es passionné par les citoyens et aussi par l'action politique. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle de ça pendant quelques minutes Ok. aujourd'hui. Alors déjà, raconte-nous qui tu es, où tu vis, qu'est-ce que tu fais. Rapidement, je m'appelle Florian Chiron, j'ai 42 ans, je suis entrepreneur et je vis en Allemagne, à Francfort, depuis 2001. Mhm. Et voilà, donc j'ai 2 filles et je suis aussi élu local, donc c'est des choses dont on va parler tout de suite et engagé au niveau citoyen et politique depuis plus de 15 ans. Donc, quasiment depuis que tu es arrivé sur Francfort, alors, du coup. Oui, j'étais même engagé un petit peu avant, même dès le collège, lycée, la politique m'a intéressé. Et quand je me suis retrouvé à l'université, je me suis engagé en syndicalisme étudiant, parce que voilà, je trouvais que c'était important de faire avancer des choses à ce niveau-là. Et quand je suis arrivé en Allemagne, bah, je me suis ouais, tout de suite intéressé à nouveau à ce que faisait notamment le parti écologiste ici. Et Ok. je suis adhérent des Grünen depuis 2003, hein, donc ça fait 18 ans désormais. Ah ouais, ah ouais. Donc, tu es assez fidèle hein, quand tu restes, enfin, quand t'es sur Ouais, un parti, tu restes. voilà, je suis fidèle à mes convictions, à une idée que j'ai de la politique. Et il se trouve qu'effectivement les Grünen la personnifient, donc c'est parfait. Ok. Donc, du coup, ton engagement, il vient de longtemps, même avant d'être arrivé en Mmh. Allemagne en tant qu'étudiant. Mais pourquoi? Pourquoi tu as envie de te mobiliser comme ça? Pourquoi tu as envie de mettre ton énergie à ces causes-là? Bah, moi, je suis passionné de la cause écologique depuis que j'ai 10 ans, en fait, hein. Je me rappelle, en 88, les premières élections présidentielles que j'ai pu suivre un petit peu, j'avais 9 ans. J'ai convaincu ma mère de voter pour le candidat écologiste, déjà à l'époque. Donc, la protection de la nature, la protection des animaux, la protection des arbres, enfin, c'est ce qui me passionnait à l'époque quand j'étais enfant ou après jeune adolescent. Et ensuite, ça a continué avec la protection de la planète, les thématiques autour du réchauffement climatique, les thématiques locales dans les villes sur la pollution, sur les transports, sur la nourriture saine. Donc toutes ces questions-là sont pour moi essentielles pour éviter la pollution et pour qu'on puisse vivre transmettre une planète en bon état à nos enfants, hein, parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Mhm, Donc mhm. ça m'a toujours passionné et j'ai souhaité le faire dans le cadre du champ politique parce qu'il y a plein de manières de s'engager pour l'écologie. On peut le faire en Exact. associatif, on peut le faire dans des coopératives et il y a énormément de monde qui font ce que j'appelle de l'écologie du quotidien, hein. Sauf que l'écologie aujourd'hui, si on veut vraiment que les choses elles bougent, il faut la faire d'en haut, c'est-à-dire faire changer les systèmes, le rapport de l'homme à la société. Et ça passera pas par le tri volontaire des poubelles individuelles, en fait, hein. Ça passera par des mesures plus grandes, en fait. D'accord. Donc, toi, tu es partisan du fait que bah, l'écologie, oui, elle se fait en masse, mais elle doit aussi se porter plus haut dans la pyramide, en fait. Ah, c'est prouvé que si tous les citoyens se comportent de manière vertueuse, on résout 25% du problème. Les Mm. 75%, ils viendront des changements de structure de la société. Donc moi, je m'appuie là-dessus sans négliger les 25%, tout en les encourageant, évidemment. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, au quotidien, au point de vue écologique? C'est quoi, tes petites actions, de tous les Moi, jours? je suis complètement honnête. Je suis pas 100% un modèle, hein. Par exemple, je suis pas forcément zéro déchet, ni je suis pas végétarien, par exemple, hein, parce que la viande, ça pollue beaucoup. Enfin, pas la viande elle-même, mais les animaux. Euh,
En revanche, je suis dans un métier plutôt commercial. J'avais une voiture, il y a 15 ans, je faisais 60 000 km par an en voiture. J'en fais plus que 3 000 aujourd'hui. Donc, j'ai fortement réduit. Je prends quasi plus l'avion à titre privé. Donc, au niveau des transports, j'ai fortement réduit. Puis, au niveau de l'habitat, et aussi parce que j'en ai eu les moyens. Hein. J'ai un habitat qui consomme peu en énergie, en électricité, en chauffage. Donc, c'est là-dessus que j'ai fait diminuer fortement mon empreinte carbone sur les 10 dernières années. D'accord, ok, ok. Et au point de vue politique, donc, tu as choisi les Verts et donc tu penses qu'en effet, au point de vue politique, ben, on peut faire des choses. Est-ce que, politiquement parlant, est-ce que c'est possible de bouger? Enfin, on a toujours l'impression que les politiques ne bougent pas trop, justement, au point de vue de l'environnement. Et c'est peut-être aussi parce qu'ils ne peuvent pas trop bouger, parce que tout est tellement, maintenant avec l'Europe et même avec la mondialisation, tout le monde est tellement, enfin, tout est tellement imbriqué que c'est certainement compliqué de faire bouger les choses. Est-ce que c'est vraiment possible de faire bouger les choses? C'est possible. Après, faut être réaliste en fait. Il y a les attentes. Alors les citoyens, ils ont d'un sens, ils disent ouais, la politique, ça m'intéresse pas ou machin. Et c'est aussi parce qu'ils ont des attentes très élevées envers la politique, qui sont forcément déçus. Hein. Et moi, j'appartiens à un courant politique ou à un grand mouvement qu'on peut appeler la gauche. Et il y a beaucoup de gens qui ont voté à gauche et qui ont cru qu'il allait y avoir des changements et qui n'ont pas eu. Et, bon, le mandat de François Hollande est symbolique à ce niveau-là. C'est quasi catastrophique, en fait. Ça montre à quel point on peut être impuissant, en fait, en politique. Et c'est ça qui est navrant. Donc, les gens, d'un côté, ils aimeraient bien que les politiques changent les choses, et en même temps, ils sont désolés que ça ne marche pas. Parce qu'il y a après d'autres forces qui fonctionnent. Aujourd'hui, le monde, il y a la mondialisation, on a les GAFA, c'est-à-dire tous les géants de l'Internet qui contrôlent énormément de choses et les politiques qui peuvent donner l'impression soit d'obéir à ces lobbies, ou soit de ne pas agir. Alors que sur la planète, sur l'environnement, on a là un point sur lequel on peut vraiment agir. Il y a tout un tas de domaines où c'est beaucoup plus difficile en fait. Sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur comme ça, sur le logement, c'est difficile vraiment d'avoir une politique volontariste. On ne va pas demain créer du logement pas cher pour tout le monde. Ça prend longtemps et puis ce n'est pas que les politiques qui décident, alors que les choses environnementales, les politiques ont un énorme rôle dedans, tout comme les citoyens. Et aujourd'hui, s'il y a des changements qui se font, et moi je viens du monde de la finance, il y a des gros changements qui se font au niveau de la finance verte, etc. C'est parce qu'il y a les consommateurs qui veulent investir dans ces directions-là, donc il y a un pouvoir aussi par en bas qui est important. Donc c'est toujours un échange entre le mouvement citoyen, ce que veulent les gens, et puis après ce que peuvent faire les politiques. Et je trouve que les politiques actuellement, de manière générale, sont en retard par rapport aux aspirations des citoyens, et que les citoyens, ils souhaitent que des mesures soient prises. Ils sont même prêts à faire certains sacrifices. On l'a vu pendant le Covid, hein, les gens ils sont prêts à faire des sacrifices pour une cause qu'ils jugent pertinente. Et donc pour l'écologie, ils sont prêts aussi à faire certains sacrifices si besoin s'en ressent. Mhm, mhm. Donc, quelles seraient tes intentions ou tes souhaits, en tout cas, de ce que tu aimerais bien accomplir je sais pas, dans les 2 prochaines années? Est-ce qu'on peut parler comme ça? Est-ce qu'il y a des Bah, idées ça dépendra déjà beaucoup de mon élection. Hein. Les élections sont dans 4 jours là, donc si j'ai l'honneur et le privilège de pouvoir poursuivre mon mandat, alors je ne suis qu'élu en Conseil des étrangers à Francfort, hein, donc l'impact que j'ai en tant que politique, il est pas élevé, mais il fait remonter des problématiques, il insiste sur des choses, donc c'est des points qui sont importants. Moi, j'axe mon action ici à Francfort sur trois domaines, c'est-à-dire le combat pour des valeurs républicaines et un vivre ensemble, hein, finalement contre aussi le communautarisme, hein, parce qu'on est au cœur de ces problématiques au Conseil des étrangers, pour l'environnement et l'écologie, et aussi pour les Français, la francophonie, c'est-à-dire permettre aux Français en Allemagne de se sentir intégrés, que leur intégration fonctionne au niveau linguistique, au niveau reconnaissance des diplômes, au niveau vie au quotidien. Donc c'est des choses modestes, mais simplement faire le lien avec la communauté française,
amener des informations, faire remonter d'autres. Rien que ça, c'est un petit, je dis, c'est ma pierre à l'édifice global, hein, finalement. D'une façon générale, la politique dans ta vie, ça prend combien de temps par rapport à ton entrepreneuriat et par rapport à ta famille? Ça dépend de la période. En ce moment, on est en période électorale, donc ça va me prendre quelques heures par jour, mais en général, c'est quelques heures par semaine. D'accord, ok. Et puis comme c'est un hobby, enfin, c'est aussi une passion, et donc c'est du temps qu'on consacre aussi volontiers. Oui, Donc, tu regrettes pas. parler avec du monde, discuter, s'informer, enfin, c'est des choses qu'on peut avoir quasi tout le temps, et il y a beaucoup de choses qui sont politiques, hein, donc, mais ça prend un peu de temps, comme je pourrais faire du tennis, tout ça, mais c'est pas non plus trop chronophage, et j'ai un autre mandat de conseiller consulaire que j'espère pouvoir transmettre à des amis politiques aux prochaines élections en mai, parce que je suis déjà contre le cumul des mandats par principe éthique. Donc là, j'en ai eu 2, c'est un peu par hasard, hein, suite à des démissions. Parce que j'ai un autre principe, c'est que quand on est élu sur un mandat, on respecte la volonté des électrices et électeurs, donc on l'assume ce mandat, on ne va pas démissionner. Et cependant, voilà, le cumul de mandats, ça prend aussi du temps, et c'est pas pour ça qu'on les fait bien, en fait. Justement. D'accord. Alors, j'ai une question. J'ai regardé un interview ce week-end avec Yann Arthus-Bertrand et, et lui, il citait quelqu'un d'autre, mais par contre, je ne sais plus qui il citait. Et il disait, voilà, dans la politique, il y a une qualité qui est vraiment importante, ou quasiment on n'arrive en politique qu'avec cette qualité-là. Il faut savoir être méchant. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bon, ça vient peut-être aussi de la vie de Yann Arthus-Bertrand sur ce qu'il a vécu, hein, et c'est sûr que tout le monde n'est pas beau ou est gentil en politique. Il peut y avoir des croche-pattes, peut y avoir des mesquineries, surtout en interne, en fait, hein, Exact, c'est ce qu'il disait hein. aussi. Enfin, ou Il y c'est pas lui a, qui disait ça, que quelqu'un d'autre, mais c'est ça, voilà, c'est il y a qu'en interne dans les partis et aussi entre partis. Ouais. Voilà, donc c'est évidemment, il faut avoir un certain sens de la répartie, maîtriser certaines punchlines. Je dirais donc faut pas être trop gentil, mais c'est comme dans beaucoup finalement dans le monde de l'entreprise aussi, hein, il faut une certaine compétence à pas être trop gentil, à savoir au bon moment tirer parti d'une situation. Donc, mais la politique, voilà, surtout en interne, ça peut être un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui en sortent un petit peu dégoûtés, hein, malheureusement, et je les comprends tout à fait. C'est pas forcément le climat que je vis chez les Grünen, heureusement, parce que sinon ce serait pénible. Mais parfois, voilà, quand on fait des listes, il faut se positionner. Si on veut être bien placé sur une liste, il faut avoir des réseaux, ainsi de suite, faire des alliances, faire des choses comme ça. Alors, je pense pas que c'est de la méchanceté, mais il faut être malin et stratège, hein, ça c'est une Stratège, ouais, certitude. c'est ça. Ok. Donc finalement, la qualité, il faut être passionné et stratège. Enfin, en tout cas, oui, c'est ce que je vois. Et puis après, bon, il y en a beaucoup d'autres qualités qui sont nécessaires. Il faut maîtriser son sujet, il faut avoir de la rhétorique, il faut pouvoir convaincre les gens, faut s'entourer aussi de personnes avec qui on peut durablement travailler, qui peuvent nous donner un coup de main à un moment, en échange de quoi on leur donne d'autres coups de main. Mais finalement, c'est que la politique, tout le monde en fait, en fait. On en fait dans sa famille, on en fait dans son entreprise, on en fait dans la vie de tous les jours. Tout le monde utilise ces schémas politiques, de chercher à un moment des alliances pour se donner un coup de main les uns les autres. Donc voilà, sauf qu'évidemment, en politique, c'est le but, donc c'est un peu plus visible. Et C'est un peu plus visible. Oui, c'est ça, c'est de la négociation et oui, il y en a aussi, et je trouve ça assez navrant. Enfin, quand c'est personnel, c'est navrant. Quand c'est sur les idées, le combat des idées, il a le droit d'exister, hein.
Tout à fait. Il y a l'image qui bloque de mon côté. Je ne sais pas si elle bloque pour tout le monde. En tout cas, on t'entend, donc c'est bon. OK, alors finalement, en mot de la fin, quel est le message que tu aimerais bien faire passer? S'il y a un message que tu voudrais faire passer, par exemple, à la génération d'en dessous, par exemple, ceux qui ont à peu près, je ne sais pas moi, 25 ans, quel est le message que tu aimerais bien leur faire passer, si tu en as un? Bah, que finalement, il faut comprendre que beaucoup de choses sont politiques dans la vie. Et il y a un mythe aujourd'hui, c'est celui de l'apolitisme, mais personne n'est apolitique, ça n'existe pas. Parce que si on est apolitique, ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas aux choses et donc on laisse faire les autres. Et si on est apolitique, ça veut dire aussi qu'on laisse faire finalement le marché, on laisse faire les grandes multinationales décider de notre avenir. Donc il faut s'intéresser à ces choses-là, faire de la politique. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi à Francfort, hein. Là, j'ai aidé aussi à monter une liste de Français pour le Conseil des étrangers, dans cette perspective-là, de permettre à des nouvelles personnes, souvent des personnes dont c'est la première expérience politique de terrain, de venir, de se rassembler et de faire une campagne ensemble, de créer un programme, de travailler sur des valeurs. Et c'est ça, c'est créer finalement une nouvelle génération qui peut être nouvelle ou ancienne, hein, peut être des personnes qui ont 50 ans, des personnes qui en ont 30, qui en ont 25, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait des gens qui s'approprient aussi ce bien commun que sont nos institutions démocratiques. Et c'est ce que j'essaye moi de faire en permettant à beaucoup de personnes volontaires de s'impliquer dans la politique notamment au niveau local. Ok, super. Et finalement, enfin, si quelqu'un qui écoute cette interview-là, il se dit bah, Mhm. pourquoi pas, comment, comment ils te contactent? Est-ce qu'il y a des qualités particulières à avoir? Est-ce que... Non, ils me contactent. Je suis sur Facebook très facilement joignable. Euh, Ils me disent ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aimeraient faire, et puis ils peuvent venir voir un conseil des étrangers si je suis réélu sur comment ça se passe. On discute ensemble, etc. Et après, voir selon ce qu'ils ont envie de faire, bah, les orienter vers une personne ou une autre, leur dire voilà, tu peux faire de l'associatif, tu peux t'engager dans tel ou tel domaine, et c'est comme ça qu'on peut avancer, hein. Il y avait les manifestations pour le climat il y a 2 ans, j'ai fait un peu de pub, et puis il y a des Français, c'était leur première manifestation, ils sont venus, hein. Donc c'est comme ça qu'on crée finalement des générations de citoyens engagés. Ouais, donc c'est vraiment le contact et le terrain. Tout à fait. Ok, super. Bah, merci. Ben, Et merci puis, Christelle. pour ceux qui sont intéressés, bah, je vous propose d'aller rejoindre Florian, ou en tout cas de communiquer avec lui et de voir un petit peu, peut-être faire des choses ensemble, peut-être voter pour lui. Voilà, s'intéresser en tout cas. Bien volontiers, je Au suis revoir tout le ouvert monde. à tout le monde. Au revoir.